Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il y a des gens qui arrivent toujours à faire ce qu'ils veulent, quand ils ont une idée, un projet, arrivent vachement vite à le mettre en place, et pourquoi il y a d'autres gens comme toi peut-être et comme moi, qui mettons vraiment beaucoup de temps avant de faire sortir l'idée, faire sortir le projet. Et encore, je suis pas très juste envers moi quand je te dis ça, puisqu'avec ces 5 années en tant qu'entrepreneur, j'ai appris à vraiment agir beaucoup plus vite, à sortir de ma réflexion pour passer à l'action. Mais pour autant, il y a plein d'endroits encore dans ma vie où je sens que c'est quelque chose qui est super compliqué à faire. Notamment dans le cas de cette chaîne YouTube. C'est pour moi un vrai puits de frustration, puisqu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire depuis très longtemps et que je n'arrive pas à produire, que je n'arrive pas à me laisser le temps de. Et je me suis dit que j'allais t'emmener dans les coulisses avec ce premier vlog pour t'aider à comprendre un peu ce qui se passait dans ma tête, et j'espère que ça résonnera pour toi. Je sais pas du tout ce que ça donnera. Je sais même pas si on verra cette vidéo, parce que des vidéos comme celle que je suis en train de te faire, il y en a plein. Mon téléphone, j'en ai plein dans mon ordi, j'en ai plein dans mon disque dur, et pourtant elles n'ont jamais vu le jour. Et ce, depuis février 2021. Oui, tu m'as bien entendu. Février 2021. Mais avant d'expliquer tout ça, je pense que ça vaut le coup de remonter un petit peu en arrière et que je t'explique un petit peu d'où est-ce que je viens. Prendre du plaisir dans ce qu'on fait, je trouve que c'est pas si simple que ça. Quand dans ta tête, tu as toujours plein d'enjeux, plein d'obligations, plein de il faut, plein de je devrais. Difficile de laisser la place à l'envie, difficile de laisser la place au plaisir, à ça serait cool, à j'en ai besoin. Il y a toujours plus urgent, toujours plus important. Tu vois, là, je suis dans le silence, je suis chez moi. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai pu dédier du temps à ma créativité depuis très longtemps. J'ai décidé de bloquer une journée pour pouvoir faire un temps purement créativité et me laisser voir où est-ce que ça allait m'amener. Ce qui me bloque, et c'est marrant, mais c'est exactement ce que m'a dit ma coach, ne t'attends pas à tout de suite en fait faire ce que tu avais prévu de faire. Et justement, c'est déjà de laisser de l'espace à ta créativité d'exister, juste d'être là et de ne pas vouloir mettre forcément tout de suite du résultat derrière. Et qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur? Parce que derrière, on va tout de suite se dire, oui, mais là, qu'est-ce que j'ai produit? Qu'est-ce qui est factuellement livrable et tout ça? Et moi, je suis le genre de personne en plus qui suis à la fois, oui, je peux être dans l'action très rapidement, mais j'ai aussi un énorme besoin de faire des choses qui me plaisent. Mais quand je te dis qui me plaisent, c'est plutôt au sens de qui sont à mon goût. Je sais pas forcément les faire. C'est très frustrant. Mais si on est dans cette vidéo et que je te filme ça, ça veut dire que ça va sortir. Ça veut dire que ça va sortir. J'ai pas encore tout de comment je vais le faire, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est le deal que j'ai pris avec moi et parce que je veux à nouveau considérer YouTube comme une plateforme sur laquelle je peux m'épanouir. Parce qu'à une époque, j'adorais faire des vidéos sur YouTube. J'adorais faire des vidéos sur YouTube. J'ai l'impression d'avoir perdu cette partie-là de moi. Donc, on va y aller progressivement. J'avais une chaîne YouTube, j'y parlais de ce qui me passionnait, j'y parlais de ce que je vivais, j'y parlais de mon parcours, de cheveux frisés, cheveux bouclés, cheveux crépus, des hauls de produits terminés, des meilleures astuces pour se sentir bien dans sa peau, d'alimentation, de sport, de rapport au corps, de rapport au poids. J'y parlais de tout ce que je pouvais vivre dans mon quotidien. Bref, une petite meuf de 15 à 21 ans de sa génération. Puis j'ai grandi. J'ai créé mon entreprise quand j'ai trouvé ma vocation. Accompagner d'autres personnes à se dépasser, à se donner l'autorisation de changer et à casser leur plafond de verre. Puis je suis devenue coach de vie, puis coach business, et j'ai vraiment cru qu'il fallait que je fasse mieux. Différent. J'ai cru que je devais faire professionnel. Résultat, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. Mais tu sais quoi? Je n'ai jamais réussi à la faire avancer comme la première. Mais la vérité, c'est que j'ai perdu cette flamme du partage. J'ai perdu l'insouciance. J'ai pris de la distance avec le plaisir de créer pour pouvoir me concentrer. Et on va dire que cette stratégie a marché. J'ai créé une entreprise qui tourne. J'ai réussi à me dégager un salaire de 2500 € net en 2 ans. J'ai coaché plus de 100 personnes. J'ai créé un podcast avec plus de 160 épisodes et j'ai construit une équipe avec des femmes qui ont du talent. Mais je n'ai jamais réussi à retrouver du plaisir sur YouTube. Alors je me suis quand même demandé, est-ce que je me suis trompée de quête? Comme je le fais au quotidien avec mes coachés, au lieu de chercher des réponses, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Y a-t-il réellement quelque chose à réussir quand il s'agit de plaisir? Après tout, doit-on forcément faire un choix entre plaisir et réussite?
Mais depuis mes 30 ans, j'ai décidé de changer ça, de mettre le plaisir et la créativité au centre et de vraiment les raviver. Et ça commence par cette toute première vidéo. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner honnêtement, mais je me dis qu'on va essayer. Alors bienvenue dans Back to Basics. Je réapprends à créer et mettre le plaisir au centre de ma vie d'entrepreneur et de femme.